Pesé hier à l'hôtel de région à 90 kg, 150. Il mesure 1m80, soutenu par Salida Promotion. Béjénarou, 35 ans. 15 combats, 14 Plus petit victoires et un qu'Arsène autre Goulamirian. Il est âgé de Gaucher, 35 ans. plus lourd en revanche hier, lors de la pesée. Constantine Béjénarou. Invaincu chez les professionnels. On l'a dit, seulement 2 combats en 35 mois pour Béjénarou. Il mesure 1m86. Alors qu'Arsène Goulamirian enchaîne un deuxième championnat du monde lui le champion en très peu de temps. Champion de France et champion intercontinental. Il n'a pas eu de problème pour faire le poids, vu qu'il n'a pas coupé. Ouais, voilà, une petite semaine. 9 kilos, c'est bien. De Bercy, dans le coin bleu, le champion WBA des lourds légers, Arsène Goulamirian. Quelle ambiance, quelle ambiance! Comme d'habitude dans ce palais des sports de Marseille pour Arsène Goulamirian. Les 3 juges, un péruvien, un polonais, un espagnol et donc l'arbitre allemand pour ce 4e championnat du monde d'Arsène Goulamirian, le 3e dans ce palais des sports de Marseille après ses victoires sur Méry, sur Flanagan. C'est parti. 43 jours après avoir battu à Bercy Watts, Arsène Goulamirian est de nouveau sur un ring et de nouveau pour défendre sa ceinture mondiale WBA des lourds légers. Face à lui, Constantine Béjénarou, invaincu aussi chez les professionnels comme Arsène Goulamirian. Avec cette équation à résoudre dans les premiers instants, le fait que son adversaire, Fabrice, soit gaucher, c'est seulement son 3e gaucher. Oui, voilà, bon, il a eu un mois et demi pour préparer un gaucher. Avec 2 sparring gauchers là-bas. Oui, voilà, donc il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que ça fait plus réfléchir. Les réflexes ne sont pas les mêmes. Avec une différence de taille qui va obliger Béjénarou à casser la distance, à prendre des risques. Mais c'est un peu son profil. Il va vite pour un lourd léger, vite de bras. Béjénarou, comme tout gaucher, travaille bien au foie. Là, il a encore un petit corps à corps. Il a été touché, Arsène Goulamirian, par le bras arrière de Béjénarou. C'est sa première chance mondiale. On n'a pas l'impression qu'il est impressionné ni par l'environnement, ni par l'adversaire invaincu, ni par le fait justement que ce soit une première chance mondiale. Pas du tout inhibé. Il déclenche vite pour l'instant. Ouais, vite de bras, oui. Arsène qui a du mal à commencer le combat. Toujours prudent dans ses entames de combat, Arsène Goulamirian. Ça avait été le cas aussi face à Méry, face à Flanagan. Prendre la température, la distance, les points forts et les faiblesses de l'adversaire. Dernière seconde de cette première reprise. Et la fin de ce premier round. Bonne entame de la part du challenger. Exactement. Listen. Et qui dit championnat du monde, bien sûr, scorecard, la vôtre, Fabrice, on rappelle les règles.
Round par round. Ah, il est déjà ouvert, Bejenarou. Peut-être la tête, mais ça c'est gaucher droitier. Outside, not in front, right? Here. Yes, but you step outside, okay? Step outside and you throw that shot right there. Just keep throwing. Okay, that blood must be his already, okay? Yeah. Oh! Deep breath. Toujours beaucoup de sourires, de calme de la part d'Abel Sanchez dans le coin d'Arsène Goulamirian. Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la deuxième reprise. Il avait envie de terminer 2019 à Marseille avec son championnat du monde. Cette défense de titre, Arsène Goulamirian, lui qui veut aller réunifier la catégorie en 2020. Aller relever d'autres défis, mais pour l'instant il est concentré sur ce combat. Bien compact là, bien bloqué en défense. Arsène ouvert, ouais, on dirait. L'œil gauche. C'est Goulamirian qui essaye de cadrer, mais pour l'instant, cible compliquée à toucher. Oh, la droite. Là, celle-là, elle a touché. Elle a été nette de la part d'Arsène Goulamirian. C'est parti vite, c'est parti fort ce championnat du monde. Épreuve de force de la part des deux hommes. Ouh, le crochet du gauche et la réplique de Bejenarou. Allez. Il se découvre beaucoup là, Bejenarou. Et Arsène Goulamirian qui démarre son pressing. Et voilà, ouais, il a pris son temps. Il a été ouvert, on n'a pas vu de coup de tête, donc c'est sûrement sur un coup. Et voilà, il faut y aller maintenant, oui. Pas de calcul chez Bejenarou, là. Il donne vraiment tout sur tous les coups, avec notamment son bras arrière. Est-ce qu'il va être capable de tenir la distance et cette intensité-là, ce rythme-là? On sait quand même que physiquement, il est exceptionnel, Arsène Goulamirian. Encore la droite pour préparer les attaques. Non, il avait trébuché. Il prend des coups, Arsène, faut faire attention. Oui. Oh, ah, on se rend coup pour coup dans cette deuxième reprise. Ah, il est marqué aussi au niveau du visage, Goulamirian. Quel deuxième round? Ah, faudrait pas que ce soit un combat piège. This way. That's open, yes. So that's why I want you to throw it that way, okay? There you go. It's nothing. It's nothing, okay? But I want you to throw it as a hook, not straight. You got him up against the ropes. He's got to be this way. Both of them this way. This way, not straight. C'est vraiment avec les droites qu'il a réussi à toucher Bejenarou, mais il y a eu aussi des répliques de challenger. You remember Luis, right? No problem, okay. So I don't want you to throw the shot straight. When he's up against the ropes, I want the shot to come this way, okay? All of them, all the way down. Il est marqué à l'arcade gauche et la pommette droite. Oui. Donc les coups de Bejenarou font mal quand même. Troisième round. Bejenarou qui hier à la conférence de presse parlait d'un vrai jeu d'échecs sur ce ring de Marseille. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment une partie d'échecs. Il est plus dans l'épreuve de force. Ouais.
Enfin, ou alors c'est une partie d'échecs musclée. Exactement, très musclé. Même. Il faut faire attention que Bénéjarou ne prenne pas confiance parce qu'il a fait deux bons rounds là. Ah, faut pas subir comme ça. Non, 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 non. Il faut travailler en force. C'est toujours compliqué hein, d'enchaîner 2 championnats du monde avec donc 2 préparations à haute intensité hein, en si peu de temps. On rappelle 43 jours après sa victoire face à Watts. Il y a eu une semaine de coupure pour Arsène Goulamirian. Il est reparti dans les montagnes de Big Bear, dans le froid, la neige, avec encore une grosse prépa de 4 semaines. C'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, c'est de garder de la fraîcheur. Oui, et puis non, ouais, il se fait toucher. Et puis de garder l'envie, garder... parce que là, c'est vrai qu'il manque de jus et il a l'air un peu lourd. Et le bras arrière encore. Et son adversaire va vite de bras, ça l'aide pas. Ça c'est bien bloqué de la part de Goulamirian qui essaye de cadrer, de l'enfermer. Oui, mais c'est encore enfermé, oui. Le premier. Pour l'instant, la vitesse est du côté de Challenger. Ça manque de réaction, oui, d'Arsène. Allez. Un peu de temps aussi à trouver la solution face au gaucher. Mitch Williams a encore pris le bras arrière de Koch. Ça va un peu trop vite. Dernière seconde de ce 3e round. Et encore un bon round du Challenger. Ouais. Ça part pas Arsène là. Il n'est pas lourd, hein, mais il paraît lourd. Il n'y a pas trop de réaction. Throw it, trust me. Yes, long right hand, long. Okay? You're allowing this man to work because you're just waiting. There's no reason to wait. Arsène? Sanchez qui lui a dit fais-moi confiance. La clé c'est la droite. Ah, c'est un gaucher sur la droite bien sûr. Mais là ça manque de vitesse. C'est lui qui se fait prendre de vitesse. Throw it for me, okay? Throw it, come on. Quatrième round. Championnat du monde WBA des lourds légers. Le champion c'est Arsène Goulamirian. Pilote rouge. Une tenue de Père Noël. Et face à lui, Bégenarou. Qui avait bien aimé d'ailleurs dire que ce serait un beau cadeau de Noël empoisonné de l'affronter dans cette période-là. Qui est pour l'instant au rendez-vous de sa première chance mondiale. C'était d'ailleurs croisé, c'était en amateur lors des Jeux de la francophonie au Liban en 2009. Arsène Goulamirian était allé chercher la victoire en moins de 91 kg. Bégenarou s'était imposé en moins de 81. Et il s'était croisé sur les lignes là-bas. Il essaie de placer la droite là, que lui demande Abel Sanchez. Il faut mettre un peu plus la pression en fait, d'être un peu plus à mi-distance. Parce qu'à distance, il est plus rapide de la jolie. Je fais pareil. Bégenarou même. Oui. Ça y est, vous l'avez. C'est à cause de Philippe.
L'expérience maintenant, hein. Arsène Goulamirian pour laisser passer, prendre son temps, trouver la solution au fil du combat. Ça avait été le cas aussi face à Riyad Merhi, on s'en souvient. Ça avait été une première partie de combat compliquée pour Arsène Goulamirian qui avait su faire la différence en deuxième partie. Ah, ça c'était pourtant bien fait, la tentative du percute, mais joli retrait du buste de Bégenarou. Il est étonnant hein, pour l'instant, oui. Par sa mobilité, son coup d'œil, sa vitesse de bras, oui. Oui, voilà, exactement, avec simplement le bras arrière tout seul. Non, ça part de trop loin là, cette tentative. Oui, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de jus. Celle-là, elle est belle, cette droite. Oui. Il l'a reçue de plein fouet, là. Bégenarou qui essaye de répliquer. Elle avait bien réussi à cadrer. De droite pour boucler ce quatrième round, se rassurer, reprendre confiance. Okay, now you saw that, okay? So so why can't we have it all the time? Now, right here against the ropes, you do straight. That's straight. It's on an angle. Alors, la zone d'impact canal, concoctée par Saïd Benagem, avec les coups reçus par Arsène Goulamirian. Et les coups reçus un peu sur toutes les surfaces de frappe. Oui. Alors que pour l'instant, il n'a pas réussi une seule fois à toucher au corps Bégenarou. Et puis surtout, pour l'instant, il a pris plus de coups, tout simplement. Arsène Goulamirian, des coups précis, des coups nets. Très révélatrice, là, cette zone d'impact. Cinquième reprise. Et encore une fois, avec son bras arrière, là, dès les premières secondes. Explosif. C'est aussi parce qu'il est gaucher qu'il ne peut pas atteindre le corps pour l'instant, Arsène Goulamirian, ou c'est parce qu'il se concentre sur la consigne d'aller pour l'instant avec sa droite? Non, parce que son adversaire, je pense qu'il est trop rapide en fait. Et là, il n'a pas le temps. Puis il est petit. Et comme son adversaire va beaucoup plus vite de bras, c'est compliqué de en plus de taper en bas, quoi. Et encore. Travail au corps. Confiance en plus. C'est lui qui touche. Allez, la droite. Oh, elle a fait mal celle-là. Elle a été précise avec le poids du corps. Et il a aussi quand même une belle qualité d'encaisseur. Bah oui. Pour l'instant. Toujours de la même façon. Ouais, bon jeu défensif hein, de la part de Bégenarou. Ouais, là encore le bras arrière qui touche Arsène Goulamirian, qui est bien marqué hein, côté droit.
Ouais, c'était mal donné, mais ça a touché. Oh, l'uppercut. Ça a été donné dans le même temps que le coup de Begenaro. C'est incroyable hein, pour l'instant, hein, cette entame de championnat du monde. Puis il encaisse les coups. Est-ce qu'il est capable de les encaisser pendant 12 rounds? Fin de cette 5e reprise. You're waiting for something special, it's not going to happen. You're waiting for something special, it's not going to happen. You got to move your hands. You understand? You got to move your hands. Don't wait for something to happen. You got to make it happen. If it's a jab, if it's a hook, it's got to be 1-2, one here, one here. Understood? Huh? Okay. Il a une très bonne droite. Mais il prend pas mal les remises. Il est petite série. Alors, un petit point sur votre scorecard, Fabrice, avec un avantage pour l'instant d'1 point à Begenaro. Alors, puisqu'on a quand même des yeux et des oreilles un peu indiscrètes autour du ring. Pour l'instant, juste avant cette 5e reprise, 2 juges avec comme vous match nul et le 3e juge avait avantage à Begenaro, qui donc a remporté aussi le round suivant. Donc pour l'instant, le challenger est devant. À l'entame de cette 6e reprise. Il cherche trop le coup dur, Arsène. Faut construire, mais après, il faut lui faire pression parce qu'il va trop vite de bras. Il est trop rapide de bras, Begenaro. Allez, faut y aller. Allez, mettre la pression. Attention, il a glissé dans son coin. Il y a beaucoup d'eau. Ouais, ça c'est bien. Voilà le premier coup au corps délivré par Arsène Goulamirian. Et la première accélération aussi de 3 coups. Ah, il va rester dangereux quand même hein, sur ces coups comme ça lorsqu'il se lance. Begenaro. Oh, la réplique du challenger. Et il a encore pris le crochet du droit. Et le travail au corps. Et on remonte à la face. Et il a un petit peu marqué sous l'œil là. Begenaro. Son œil gauche. Et il saigne. Ça y est, la pression est mise. C'est dans ce round-là hein, qu'il avait accentué sa pression sur Flanagan. Avant de terminer après. Un premier moment difficile du challenger là, dans ce championnat du monde. Il a mieux travaillé, il a plus varié Arsène Goulamirian. Il essaye de cadrer. Encore 30 secondes dans ce 6e round. Crochet du gauche. Il s'est assis dans les cordes. Begenaro pour amortir les coups d'Arsène Goulamirian. Il n'a pas beaucoup de combats professionnels, mais une carrière tellement longue qu'il a quand même de l'expérience. Et la fin de cette 6e reprise, c'est la meilleure reprise d'Arsène Goulamirian depuis le début du combat.
the body. But it's got to be together, though. It's got to be together. It's got to be 2 or 3 of them. Close. Okay. Deep breath. It's got to be together, Arsen. It's got to be together, okay? Pow. Début de la 7e reprise. Il a été plus actif, plus précis, Arsène Goulamirian. Ça s'est resserré en nombre de coups reçus. Il avait pris de l'avance de Genaro. C'est vrai que cette 6e reprise a sonné le réveil d'Arsène Goulamirian. Et on a vraiment retrouvé le destructeur Goulamirian. Il est beaucoup plus varié. Voilà, une plus grosse pression. Il a varié un peu plus en haut, en bas. Et puis son adversaire commence à être un peu fatigué aussi. Il y a un bon travail d'Arsène. Ça y est, c'est reparti là, voilà. Et au niveau des juges, toujours match nul pour 2 juges et toujours un petit avantage d'1 point pour le 3e juge en faveur de Bégenarou. Il commence quand même à reculer, à subir les impacts, la puissance. Noble et Arsène, voilà, qui commence à mieux travailler. Il prend le crochet droit. On va le laisser travailler. Ouais. Parce que là, il est en train de travailler comme il l'avait fait sur les premières reprises. Voilà, ça c'est mieux. Il les encaisse, les coups. Ah oui, ça, il les encaisse. Parce que là, encore le crochet du droit. Ouais, mais il a bien pas, claqué. ouais. Celui-là aussi. Et il enchaîne, Arsène Goulamirian. L'accélération. Ouais, mais cette fois, il est en difficulté. Bégenarou. Il ne sera pas compté. C'était une mauvaise position de jambe. Ouais. Et puis, il s'était appuyé. Arsène Goulamirian. Oh, la droite. Au menton, il a vacillé. Sur les talons, oui. Oh, les appuis se sont dérobés là. Il est resté en suspens sur cette droite de Goulamirian. Bégenarou. Quelle 7e reprise. Ah, c'est dans cette 7e reprise là qu'il avait trouvé la solution au corps face à Flanagan. Dans ce même palais des sports. Et cette fois, c'est le crochet du gauche. Ça sent la fin. Allez. La fin de cette 7e reprise. Et il a retrouvé sa bonne dynamique depuis 2 rounds, Arsène Goulamirian. Don't give me an excuse, just do it. No, all right, when I go close, it's perfect. Okay, well, what are you waiting on the outside for? What does that mean? Step, like I'm telling you. You got to step. Deep breath. Do not sit on the outside, wait for him. He's throwing 6 punches, you're throwing 1. They may be harder, but it doesn't matter. They're landing and yours are not. You got all these people here came to see you, and here you're putting on an egg. Come on, you gotta work. Allez, un petit point sur la zone d'impact Canal. Il n'est pas très content, Abel Sanchez. Il lui a demandé de ne pas trouver d'excuses et de continuer à travailler comme ça. C'est vrai que ça s'est resserré au niveau des coups reçus. Même s'il y en a encore un petit peu plus de la part d'Arsène Goulamirian. Mais depuis 2 rounds, on a retrouvé le destructeur Arsène Goulamirian qui a fait mal, très très mal à Bégenarou. Et c'est court, 60 secondes pour récupérer quand on est dominé.
Il commence toujours bien ses rounds. Bégenaro, c'est toujours lui qui touche le premier. Il continue à être explosif dans ses enchaînements. Bégenaro qui pour l'instant fait un bon 8e round, mais il a été touché. Prendre la bonne distance, c'est ce qu'il essaye de faire, le Français. Allez, encore 20 secondes dans ce 8e round. Les coups les plus nets pour l'instant ont été donnés par le challenger dans cette 8e reprise. Et la fin de cette 8e reprise. You're giving him the round. He's throwing 5 punches, you're throwing 2. Come on, man. Voilà, tu viens de lui donner le round. Il n'a donné que 2 coups. And stop this. Back off. You're letting him rest. Does that make sense to you? Okay. You understand that, right? You're letting him rest. Referee has to count. Back off. Don't push him. Okay. Hit him. You understand that, right? You understand that you're giving him a rest. Il ne faut pas le laisser respirer. Il ne faut pas qu'il trouve un second souffle. Continuer de le pousser, de lui mettre la pression. Le mettre dans le rouge tout simplement. Et on attaque le 9e round de ce championnat du monde. WBA des lourds légers. Voilà, comme ça c'est plus rapide de la part de l'arbitre. Il reste 4 rounds. Et rien n'est fait. Oui. Wow. Et ça c'était bien esquivé, il n'a pas pu remiser là, Arsène Goulamirian. Ça va être compliqué quand même de trouver la solution sur un coup. Exactement, oui. Bégenaro nous a montré qu'il encaissait bien les coups, oui. Enfin, qu'il encaisse bien les coups d'Arsène déjà. Et c'est vrai que sur un coup, ça va être compliqué. Oui. Il a vraiment été en difficulté sur des séries. Ah, le crochet du gauche pour le premier voyage en tapis
de Bégenarou. Ah, il a trouvé l'ouverture sur une attaque du challenger Arsène Goulamirian. Et le premier voyage au tapis dans ce championnat du monde. Ne pas le laisser respirer, ne pas le laisser récupérer. Il va être dangereux quand même avec ses coups. Le challenger. Il reste 1 minute. Allez, ajuste, ajuste. Encore des Ça fait mal. uppercuts. Les droites. Oh, il est dur au mal. L'arbitre va arrêter. Et il est au bord du chaos là. Bégenarou, même s'il donne encore le bras arrière. 45 secondes encore dans ce 9e round. Ah, il a plus envie. Il a plus envie. Il a mal, hein. Il a mal le challenger. On sent aussi hein, au niveau des appuis, même s'il y a encore des séries. C'est un peu un instinct de survie avec ses coups de la part de Bégenarou. Bien le cadrer. Encore 15 secondes. Et la fin de cette 9e reprise avec un voyage au tapis. Et la volonté d'Arsène Goulamirian de prendre son temps, de ne pas commettre d'erreur après le voyage au tapis. Mais ça, c'est toujours bien. En plus, on voit bien quand même qu'après, il a quand même des bonnes réactions. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop se jeter. Il faut prendre son temps et bien l'ajuster. Oui. Et on arrête. On arrête, on ne laisse pas repartir Constantine Bégenarou. Sage décision du coin du challenger qui semblait effectivement épuisé physiquement, notamment après ce voyage au tapis. Et victoire avant la limite d'Arsène Goulamirian. Il a souffert tout de même. Oui. Une défense très difficile. Alors après, son adversaire n'était pas facile à boxer. Il était rapide de bras. Il lui a causé quelques petits problèmes. Arsène, moi je ne l'ai pas trouvé très rapide. Je trouvais un petit peu... Il cherchait un peu son rythme, voilà. Il est beaucoup plus fort, donc il a réussi à imposer sa force, son punch. Mais c'est un adversaire qui lui a tous des problèmes. Voilà, alors après, moi Arsène, j'ai pas trouvé comme d'habitude. Voilà, donc il y avait des problèmes de son adversaire, mais Arsène il n'était pas non plus 2 combats d'affilée comme ça, des préparations. Je ne sais pas si c'est ça, hein. Mais voilà. Mais avec cette victoire avant la limite, il conserve son titre mondial WBA des lourds légers. Il n'a presque pas pu savourer finalement cette victoire avec le fait que le coin de Bégenarou retienne le boxeur. C'était pas Oui. une joie comme les précédentes. Ah, c'est toujours un piège, hein. On l'a vu tout au long de l'histoire de la boxe. C'est vrai, enchaîner comme ça 2 championnats du monde en peu de temps, la zone d'impact canal, avec finalement une grosse accélération d'Arsène Goulamirian sur les dernières reprises, alors qu'il était largement en retard, hein. Il avait reçu plus de coups que son adversaire dans la première partie. Et donc, déclaré vainqueur par TKO à l'appel de la 10e reprise, et toujours champion WBA des lourds légers, Arsène Féroce Goulamirian. Palais des Sports de Marseille, debout pour une nouvelle victoire d'Arsène Goulamirian. C'était son 4e championnat du monde, le 3e dans ce Palais des Sports. Pour une nouvelle victoire avant la limite, il a souffert, Arsène Goulamirian, mais il a prouvé qu'il était un grand champion avec de vraies ressources pour aller chercher une nouvelle victoire avant la limite. Et il faut être 2 pour faire un grand championnat du monde. Complètement. Et c'est vrai que pour cette première chance mondiale, il a vraiment été à la hauteur du rendez-vous, Bégenarou. Bah oui, en plus il n'a pas beaucoup de combats.
Il a fait, comme on l'a dit avant, il a fait 2 combats en 34 mois. Oui, il a tenté sa chance. Il était rapide de bras. Voilà, il a causé des problèmes à Arsène. Maintenant, je pense que peut-être qu'on saura pourquoi ou on ne sait pas. Mais Arsène n'était pas dans un grand jour non plus. Allez, il savoure, comme d'habitude, ces moments-là. Arsène Goulamirian, et on va bien sûr le retrouver aux côtés de Philippe. Arsène, alors je m'excuse de commencer l'interview comme ça, mais ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu aussi marqué que ça. Ça a été vraiment un rude combat. Rude, si c'est le mot. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal avec les gauchers. J'ai du mal, j'avais 2 sparring. En fait, comme il me dit le coach, j'arrive pas à trouver ma position de frapper comme je le sens, en fait. C'est des coups, certes, peut-être ils sont puissants, c'est lui qui va les sentir, mais moi, je suis pas à l'aise, en fait. Et j'ai eu le même problème avec Mitch Williams à Evian. Je suis pas à l'aise avec les gauchers, mais c'est un travail. Je travaille toujours. Ce serait un droitier, je pense que ce serait 2-3 fois plus facile pour moi, en fait, pour le cadrer. Mais là, comme il bouge, il est aussi très rapide et réactif. Donc, il me gênait un peu avec ça. Mais sinon, c'est le travail qui rentre, surtout. Je suis fatigué après mon dernier combat. J'ai fait 13 semaines. Je suis reparti directement. Je suis arrivé, j'étais à 88 kilos.